Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour créer ensemble un nouveau projet et je vous propose de réaliser cette fois une boîte impossible. Alors impossible, elle a que le nom puisque c'est quand même assez simple à réaliser. C'est une boîte avec une ouverture en haut où en fait on pense que le couvercle s'enlève mais non. Il suffit de le tirer pour que vous voyez la boîte s'ouvre entièrement. Et une fois qu'on rabat le couvercle, hop, elle est complètement fermée. Donc là, je l'ai fait version grand modèle. Vous pouvez la faire un petit peu plus petite, comme ça. Là, pour le coup, elle est peut-être un petit peu trop petite pour pouvoir y cacher beaucoup de choses. L'autre, je pense qu'elle pourrait accueillir une bouteille de parfum, par exemple, ou autre. Là, on pourrait presque attraper jusqu'au fond ce qu'on veut. Ensuite, à cause, j'ai utilisé ma collection fétiche de ce nouveau catalogue Stampin' Up, la collection Feuillage Infini. J'ai utilisé aussi bien les papiers à motifs que ce joli papier doré que j'espère vous faire adorer. Cette collection de papier, elle fera d'ailleurs l'objet de mon kit du mois de juin que vous pourrez retrouver le 3 juin sur cette chaîne et sur mon blog. On va passer aux instructions et au matériel nécessaire. On va donc avoir besoin d'une feuille A4 pour la base, de 21 sur 29,7 donc, et on va venir la recouper à 29 cm. On va avoir besoin de bandelettes de papier uni pour la décoration, donc 4 morceaux de 13,5 sur 4,5 cm. Et pour le couvercle, 4 morceaux de 4,5 sur 2 cm. Ensuite, pour continuer la déco, on va avoir besoin de 4 bandes de papier à motif de 4 cm sur 13 et 4 petites bandes ici de 4 cm sur 1,5. Pour finir, vous pourrez mettre un petit mot, un nœud ou tout ce que vous voulez sur le devant de la boîte. Donc on commence avec notre papier A4 blanc qu'on va donc venir découper hop, à 29. On enlève les 7 mm de trop. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez. Donc cette partie, la grande longueur ici, hop, ça va être mieux comme ça. On a donc notre papier de 21 sur 29 cm. Et cette grande longueur, on va venir la plier à 5 cm. 21,5 24 26,5. On retourne notre papier de sens ici et on va venir plier à 5. Alors, hop, je ne peux pas m'en sortir. À 5, 10, 15 et 20. Voilà. Donc en fait, ça va être notre petit rebord où on va venir placer de la colle. De toute façon, vous ne voyez pas beaucoup avec les reflets. Ça va être notre grande partie. Le bas, ici avec nos petits carreaux de 5 cm. Et les autres parties, ça va être le haut. Alors je suis désolée pour les couleurs.
je vais essayer de vous faire un petit descriptif. Donc, ici là, on a 3 rectangles à la suite. On va plier sur le deuxième pli. On plie sur le deuxième pli et à l'aide d'une règle et d'un crayon à papier, on va venir faire des repères au centre. Donc chaque carré fait 5 cm. On va faire un petit repère à 2,5 au crayon à papier. Donc 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Ok, c'est notre. On a une première bande ici, une deuxième là. Donc on fait les repères sur cette deuxième bande. On va venir prendre un ciseau et de ce repère qu'on a tracé au milieu, on va couper en diagonale jusqu'à la petite pointe d'après. Et on fait ça en fait sur chacun des côtés. Hop, donc on le fait 4 fois. Ok. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir couper sur la ligne notre triangle. Hop, comme ça. Ok. Ça en fait, ça va être le mécanisme de notre boîte. Cette petite languette ici, on va venir la couper. On va la couper en biais. Et on va recouper en biais la languette d'après tout en bas. Je vous remontre le modèle. Et maintenant en bas, dans nos carrés qui font 5 sur 5, on va couper à nouveau les languettes. Hop là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est marquer tous les plis. Donc là, vous voyez, on plie juste après le triangle. Tac. Les plis par là aussi. Et donc là, la petite languette. On va passer à la déco avant de finir d'assembler totalement cette boîte et la fermer. Vous récupérez vos petits papiers à motifs et vos papiers unis et on va coller chacune des bandelettes sur les papiers. Donc vous coulez ça avec ce que vous voulez. Hop. Alors je sais pas pourquoi je colle avec du snail. D'habitude je tente pas trop. Avec le snail je colle plutôt des trucs, des rubans, des petits trucs comme ça. Des choses dont je sais que je ne vais pas avoir besoin de les soulever
si je me plante en les collant pas droit. Là ça va, j'avais pas encore appuyé très fort. Hop, et voilà. Et donc ces bandelettes, on va venir les coller ici sur nos grands rectangles en partant du bas. Pourquoi en partant du bas? Pourquoi ils font pas exactement la bonne longueur? Parce que vous voyez que là, la boîte quand elle est fermée, en fait l'espace de nos couvercles cache tout ça. Vous allez voir, on va les coller. Ça devrait être clair après. Hop. Donc on va les coller en partant du bas. Je laisse une petite marge de 2 et quelques millimètres en bas, à gauche, à droite. Hop. Mon autre partie. Et ensuite, on pourra faire la même chose avec le haut des couvercles, le haut de la boîte. Bon, le couvercle, c'est vidi. Donc finalement, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. J'ai mis la feuille à l'envers. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une bourde. C'est très joli comme ça quand même. Ça me plaît. On va laisser comme ça. Donc on va prendre nos petits papiers. Hop, unis et un motif. Et on fait exactement la même chose. On va les coller dessus. Hop. Alors. Et voilà. On va venir pouvoir les positionner sur notre, notre couvercle. J'insiste avec mon couvercle. Alors, il faut savoir qu'une fois que notre boîte va être fermée, alors, hop, on va plier dans l'autre sens. Une fois que notre boîte va être fermée, c'est ce système qui va coulisser pour laisser l'ensemble ouvert. Donc en fait, on va replier le haut juste d'un morceau. Donc on replie juste le dernier morceau en haut et on va venir coller nos rectangles là-dessus. Hop. Donc ce papier, vous allez certainement en entendre parler beaucoup. Alors déjà sur ma chaîne parce que c'est mon préféré. Mais je pense que je ne suis pas la seule à l'adorer. Hop. Et voilà. Il fait quand même fureur, il faut dire ce qui est. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Donc là, du snail, du double face. C'est peut-être plus rapide, ça colle instantanément. Je retourne tout ça, hop, et je viens juste fermer mon couvercle. Alors, évidemment, avant de faire ça, laissez bien fermer la partie du haut.
pour en retourner la partie du haut. Voilà. On va maintenant venir coller les petits morceaux ici, hop, pour la base. Alors, je vais mettre un rond de colle et vous collez les 4 couches. Hop, voilà. Il va nous rester à coller cette petite languette. Bien à l'intérieur ici. Là, je vous conseille de maintenir un petit peu le temps que ça prenne. Et vous voyez qu'on va juste devoir rabattre ici le couvercle, hop, pour fermer. Hop là. Donc ça fait une grande boîte, hein. Mais pour le coup, il y a de quoi mettre une petite bouteille de parfum ou autre petit cadeau encore. On va pouvoir passer à la déco. Pour la déco de cette boîte, je vais utiliser un morceau de papier de la série Design Spécialité Or pour Toujours. Donc ce sont en fait des formes or pré-découpées. Et en l'occurrence, j'ai pris ici ce cercle que je vais venir positionner là. Et je pense que je vais juste rajouter un petit mot au milieu que je vais découper avec une des formes cercle. Donc soit pyramide de cercle, soit forme à coudre. Il faut que je vois celle qui s'adapte le mieux. Je vais prendre une forme à coudre, ce cercle, hein, finalement, vous voyez, hop, à l'intérieur, il rentre pile poil. Je vais le découper et je le tamponnerai à la fin. Ce sera peut-être plus facile pour moi dans ce sens parce que là, j'ai une chute de papier pile de la bonne taille. J'ai découpé mon cercle. Je vais ajouter un mot du set de tampons de la même collection, émotion et feuillet. Et je vais prendre celui-là qui va rentrer correctement, normalement. Je crois que celui-là aussi. À une amie qui me fait sourire. Je vais le tamponner en riche raisin, comme mon papier de fond, ici. Hop, je tamponne. Et je vais venir rassembler simplement tout ça sur le papier doré. Et ensuite le mettre sur la boîte. J'ai pris de la mousse 3D. Je suis à la fin de mes stampines dimensionnelles. Hop. Et là je vais en mettre une bandelette au milieu. Alors je vais la mettre directement sur ma boîte pour pas me tromper, on va dire. Pour être sûr que ça dépasse pas. Et voilà. Ma boîte est terminée. On a le petit système avec le couvercle. En fait, on pense qu'elle s'ouvre d'une autre manière. Hop, c'est une boîte que j'aime beaucoup. Ça change. Et elle est assez sympa. Je l'avais fait dans un modèle plus petit. Voilà, je ne sais pas laquelle vous préférez. Elles ont tous une utilité différente. Là, pour le coup, elle est peut-être très longue. Mais ça change aussi. C'est pas mal. Vous retrouverez le matériel utilisé dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire si jamais vous avez des difficultés à réaliser ce projet ou si vous êtes intéressé pour acquérir des produits de cette collection. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!